grand roi mettant fin à la tyrannie sur terre, s'était posé. Nombre de visionnaires chrétiens auraient même prophétisé l'avènement de ce mystérieux roi qui prendra dans un premier temps le contrôle de l'antique empire romain, qui aujourd'hui correspondrait à l'équivalent de l'Union européenne. Puis dans un deuxième temps, étendra son règne à toute la planète. Les deux prophéties suivantes sont assez claires sur l'étendue du royaume qui tombera sous le contrôle de ce grand monarque. Par exemple, Saint Rémy disait « Vers la fin des temps, un descendant des Francs régnera sur tout l'Empire romain ». Quelques-uns de nos docteurs disent qu'un roi franc possédera un jour l'Empire romain dans toute son étendue. Ce roi viendra dans les derniers temps du monde. Il sera le plus grand et le dernier de tous les rois. La deuxième prophétie, celle-ci nous avait été transmise par Barthélemy Alzhauer. Lui, il nous dit le Tout-Puissant interviendra par un coup admirable que personne ne pourra imaginer, et le puissant monarque viendra de la part de Dieu, mettre les républiques à néant, subjuguera tous ses ennemis, transformera l'empire des Français et régnera de l'Orient à l'Occident. Comme vous l'avez entendu là dans la première prophétie, celle de Saint Rémy, on nous précise que ce grand monarque reprendra le contrôle de l'antique empire romain. C'est-à-dire, en langage plus clair, s'il devait se manifester aujourd'hui, je pense qu'il reprendrait le contrôle de toute l'Union économique européenne avec tous ces pays qui l'ont intégré. Et dans la deuxième prophétie, celle de Barthélemy Alzhauer, on nous explique que ce grand monarque viendra de la part de Dieu. Donc on devrait se le présenter comme une sorte de Messie qui viendra sur l'ordre de Dieu afin de nous préparer au retour du Christ. Je précise, je dis bien entre parenthèses, comme une sorte de Messie, parce que le Messie qui doit revenir sur terre, vous savez tous que c'est le Christ. Sauf que cet antéchrist qu'on appelle le grand monarque, lui, je pense qu'il aura à peu près, je pense qu'il aura une aura messianique. Cette implication de Dieu dans l'avènement du grand monarque nous conduit inévitablement à l'eschatologie messianique islamique, qui, elle, nous annonce aussi la venue d'un mystérieux grand monarque qui porterait le titre de Mahdi, qui en traduction française veut dire le bien guidé. La question du Mahdi n'est pas très connue en Europe, et nombre ignorent même encore jusqu'à son existence. Le Mahdi étant pourtant la grande figure de l'eschatologie en islam, autour de laquelle s'articulera les événements de la fin des temps. Son identité reste méconnue, bien qu'il soit de filiation prophétique d'après les hadiths, et le lieu de son apparition également. Mais bon, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, et d'après certaines prophéties, il y a de fortes probabilités pour qu'il naisse sur le territoire français. Il est le plus souvent décrit comme celui qui remplira le monde de justice et d'équité après qu'il fut empli d'iniquité et d'injustice. Sa venue, logiquement, précédera celle de Jésus-Christ. Il viendra comme une sorte d'introduction au retour du Messie, et dont le rôle n'est pas vraiment sous-estimé par rapport à la venue messianique, dans le sens où le Mahdi en sera le corollaire fondamental. On ne peut donc pas entrevoir le retour du Messie, Jésus-Christ, sans la mission préparatoire du Mahdi. Le Mahdi est considéré comme un homme ordinaire qui ne sera informé de sa mission qu'au dernier moment, par une expérience assez particulière. Dans l'eschatologie islamique, il faut bien comprendre que la notion de science divine est très attachée à celle du Mahdi. Car d'après les hadiths, il vient apporter une science jusque-là inconnue et qui serait liée à la prophétie. Son action sur le monde n'est pas à appréhender comme une chose soudaine et spectaculaire, mais bon, au contraire, très progressif et secrète, qui est propre à la révélation elle-même. Et tous les textes s'accordent pour annoncer que le grand monarque, c'est-à-dire le Mahdi, sera l'initiateur d'une réforme universelle. Qu'il s'agisse des sources chrétiennes ou islamiques, on peut dire qu'il en sera le grand instructeur mondial. Cette notion de réforme universelle impliquera plusieurs aspects. D'abord celui doctrinal et théologique, à savoir que la réforme universelle concernera la réforme des églises, des écoles juridiques et théologiques, et même des idéologies profanes, philosophiques et non religieuses. Cette réforme impliquera donc une réforme de la pensée en règle générale dans son fonctionnement et sous-entendra un changement de paradigme. Cette réforme universelle concernera le dogme chrétien et le dogme musulman,
Elle s'attaquera à ce monopole idéologique matérialiste qui anime l'économie de nos sociétés. Je parle bien entendu de la réforme qui touchera notre système économique capitaliste. Le grand monarque de la tradition chrétienne européenne et le Mahdi de la tradition islamique seront en fait deux figures assez proches, hein. Et une étude plus poussée sur les différentes prophéties et révélations sur le sujet, de par les nombreuses convergences qu'elles produiraient, hein, nous indiquerait assez aisément qu'il s'agirait probablement de deux visions différentes d'un même individu. Ce qui veut dire que ce mystérieux grand monarque prophétisé par les visionnaires chrétiens correspondrait en fait à la personnalité de ce Mahdi attendu par les musulmans, hein. La venue d'un tel personnage ne pouvait donc être ignorée par la Bible, hein. Et justement, dans la Bible, il est bien annoncé l'arrivée d'un antéchrist. Ce mystérieux monarque annoncé dans les écrits bibliques devrait se manifester quelque temps avant la fin de notre monde et le retour du Christ. Cela sous-entendrait que le grand monarque attendu par les chrétiens et qui devrait porter le titre de Mahdi chez les musulmans correspondra en fait à cet antéchrist que nous annonce la Bible, hein. Bon, beaucoup d'entre vous vont crier au scandale en entendant de telles affirmations, hein, car je pense que on a tous été formatés pour ne pas voir dans le personnage de l'antéchrist, c'est-à-dire pour ne voir dans le personnage de l'antéchrist qu'un être maléfique qui descendra combattre les fidèles du Christ, hein. Avant toute chose, précisons que le terme antéchrist signifie celui qui vient avant, antérieur au Christ, hein. Donc l'antéchrist ne pourrait en aucune manière arriver en même temps que le Christ. Et comme je l'avais dit précédemment, le mystérieux grand monarque attendu pour la fin du monde viendra pour nous préparer au retour du Christ sur terre. La Bible nous précise que la venue de cet antéchrist ne se produira pas sans que certains signes préalables se soient produits. Plusieurs signes avant-coureurs annonceraient donc sa venue et son apparition, hein. Les trois principaux sont par ordre de manifestation, hein. L'apostasie, la première, hein. La deuxième, ça sera l'ininiquité. Et enfin, celui qui le retient encore devra disparaître. Je commencerai par l'apostasie, qui, comme je l'avais précisé dans d'autres vidéos, avait commencé avec le déclenchement de la Révolution française de 1789. Sous l'influence de certains philosophes et francs-maçons, cette Révolution française prendra une tournure anti-chrétienne, hein, où tout ce qui avait un lien avec la religion catholique sera détruit, voire écarté du pouvoir, hein. Les philosophes de la Révolution se débarrasseront progressivement des lois de Dieu pour nous imposer un courant humaniste, hein, où seul l'homme prédominera, hein. La bourgeoisie de l'époque, qui souhaitait libéraliser le marché économique dans le pays, hein, se débarrassera progressivement de l'emprise monarchique et religieuse en réécrivant une constitution qui libéralisera l'économie, hein, tout en bannissant de son dogme les lois de Dieu. La laïcité venait de naître. L'émergence de cette laïcité donnera naissance à un matérialisme historique athée, hein, qui se divisera en plusieurs branches, se terminant en isme, hein, comme vous le savez. À partir de cet instant, on peut dire que la bourgeoisie française va pouvoir gagner encore plus d'argent grâce au développement de ce libéralisme économique, hein, qui logiquement favorisera l'émergence d'un système économique capitaliste, hein, qui sera lui libéré du joug du roi Louis XVI de l'époque et de l'Église, hein. Par la suite, ce capitalisme athée, du moins l'injustice qu'il va générer, stimulera la naissance du socialisme et du communisme, qui sont deux dogmes tout aussi athées, hein. Oui, il ne faut pas se leurrer, hein. Par la suite, toutes les nations européennes, anciennement chrétiennes, reprendront le modèle institutionnel français, hein, et intégreront à leur tour dans leur constitution ce système économique capitaliste, hein, qui était né pendant la Révolution française de 1789, hein. Ce matérialisme donnera naissance à des républiques laïques qui favoriseront l'émergence d'un système de gouvernance ultralibéral, hein, qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, hein. Après l'apostasie, on va s'orienter progressivement vers ce qu'on appelle l'iniquité. C'est le deuxième signe qui annoncerait l'arrivée de l'antéchrist, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition, le terme iniquité veut dire acte contraire à la religion et à la morale. Après avoir développé la phase 1 de leur programme, qui était l'apostasie, hein, certaines forces maléfiques ont fini par activer la phase 2, qui bien entendu est la résultante de la phase 1, qui est l'apostasie, hein. Cette phase 2, c'est l'iniquité, hein, bien entendu, hein, vous l'avez compris, hein.
Bah, à travers le système ultralibéral de la démocratie, hein, les forces du mal, du moins certaines forces maléfiques, hein,